La ménopause. On en parle tout de suite. Alors la ménopause, qu'est-ce que c'est? C'est un terme que j'ai découvert en fait lors d'un défi que j'ai animé récemment, mon défi pour être en pleine forme et épanouie après 40 ans. Et une des personnes qui participait à ce défi a utilisé ce terme de ménopause et j'ai eu envie de rebondir dessus. La ménopause, c'est quoi? C'est la ménopause qui est bien sûr compliquée, puisque vous l'avez bien entendu dans le terme. Ça veut dire que c'est une période difficile, que c'est une période compliquée. Et la ménopause, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre sa ménopause comme quelque chose qui est une mauvaise nouvelle, la subir. Subir ce tunnel, subir ce problème, subir ces contraintes en plus qui arrivent dans le corps d'une femme qui deviennent par moments tellement pénibles, douloureux, affligeants au quotidien que ça devient vraiment la merde, excusez-moi du terme. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que on subit, et nous en tant que femmes, à 45, pour la préménopause souvent, et puis vers 50, 55 quand on rentre vraiment dans la période de ménopause, c'est comme un truc qui nous tombe dessus, comme une soudaine date de péremption qui apparaît et qui devient très pénible parce que on a des symptômes, on a les bouffées de chaleur, on a la peau qui sèche, on a les seins qui pendent, on a du ventre, on n'a plus envie de rien, souvent on est déprimé, on a moins de libido. C'est quand même pas très sympa comme symptômes. Et il peut y avoir encore plein d'autres symptômes possibles. En tout cas, l'irritabilité, la dépression sont des symptômes très communs et fréquents dès 40 ans d'ailleurs, puisque ça commence avec la préménopause. Donc oui, bien sûr, ça peut être vécu comme une très mauvaise nouvelle et comme une véritable punition, la ménopause. Cependant, moi je suis là pour vous aider à changer d'état d'esprit. Si vous êtes concerné par ce terme, c'est quelque chose qui vous parle et vous vous dites « oh là là, la ménopause, c'est vraiment l'horreur », ou peut-être que vous n'êtes pas encore ménopausé, que vous vous posez plein de questions et que ça vous fait peur et que vous voyez peut-être d'autres femmes qui vivent la chose comme ça, ou bien peut-être que pour vous c'est déjà passé mais ça a été une épreuve difficile et puis vous en payez encore les conséquences, comme par exemple des kilos en trop qui sont pas partis, comme de la sécheresse, comme des douleurs chroniques qui sont toujours installées depuis. Eh bien, tout ça, la bonne nouvelle, c'est que ça peut être vu autrement. Je vous donne un exemple. En Asie, la ménopause s'appelle le deuxième printemps. Parce que dans la culture asiatique, c'est plutôt vu comme une bonne nouvelle parce que c'est la période de la sagesse, c'est la période où on est libéré des contraintes des enfants, où on se connaît mieux, où on a déjà traversé pas mal d'obstacles, pas mal d'épreuves qui nous ont rendues plus fortes. Donc il y a vraiment cette autre image de la femme sage, de la femme qui finalement commence à mieux se comprendre, à mieux se connaître et est capable aussi de transmettre et d'avoir beaucoup de sagesse. Donc alors vous allez me dire, oui c'est bien sympa la femme sage, mais quand on a des bouffées de chaleur, qu'on a pris 10 kilos sans s'en rendre compte et qu'on se sent super moche, super laide et super vieille, c'est difficile de sentir tout ça. Bien en fait, c'est juste une question de culture. Dans notre culture, on nous voit comme une femme qui se dégrade après 40 ans. On est dévalorisé pour ça, on n'est pas mis en lumière pour ça. Mais c'est pas parce qu'il y a cette croyance générale qu'il faut tomber dedans. On est, nous, des femmes encore avec plein de belles choses à vivre après 40 ans. Et peut-être même nos plus belles années, parce que justement, on est plus indépendante, on a passé pas mal d'épreuves, on est plus forte, on se connaît mieux. Parfois aussi, on a un peu plus de budget. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que quand même, on se connaît mieux et on a un peu plus de connaissance de soi, on va dire, qu'à 20 ans, ou même qu'à 30 ans. Parce qu'il s'est passé des choses et qu'on a grandi au travers de ces expériences. Donc, moi, je suis là pour vous dire, non, en fait, ce n'est pas la ménopause, ce n'est pas la ménopause. La ménopause, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour vous de vivre cette transition correctement. C'est exactement la même chose que la puberté. Quand on passe du monde de l'enfant au monde de l'adulte, évidemment, c'est dur. Il y a des moments où on a des peurs, on a des angoisses, on a des déprimes, on a les hormones aussi dans tous les sens qui nous ballottent, mais ça reste un joli passage, ça reste un beau passage de passer à l'âge adulte. C'est dans l'ordre des choses et il y a aussi des beaux cadeaux
à s'offrir à ce moment-là. Eh bien, la ménopause, c'est pareil, c'est dans l'ordre des choses, c'est quelque chose de complètement naturel que toute femme vit. Il y aura plus de femmes qui traverseront la ménopause que de femmes qui ont des enfants. Toutes les femmes passent par là, par des symptômes plus ou moins importants, par cette transition qui n'est pas toujours agréable. Mais l'idée, c'est de prendre cette période-là et de vous dire, ok, comment je pourrais en faire une opportunité? Par exemple, comment je pourrais enfin mieux comprendre mon corps, mes hormones? Et profiter peut-être de ce temps que j'ai un peu plus, maintenant que mes enfants sont grands, j'ai un peu plus de temps pour moi. Voilà, comment est-ce que je peux comprendre le fonctionnement de mon corps de femme? Comment est-ce que je peux enfin stabiliser mon poids? Comment est-ce que je pourrais enfin me mettre au sport? Comment, parce que j'ai des symptômes de ménopause qui me fatiguent et qui sont compliqués, je pourrais me prendre enfin en main correctement cette santé, ce corps, cette énergie, ce sommeil, pour mettre en place des méthodes naturelles, les tester sur moi et voir comment je peux retrouver mon énergie. Vous êtes aussi à un âge, à 40, 50, 60, qui sont quand même des âges de transition où vous avez la moitié de votre vie derrière vous et où là, les enjeux vont plus être des enjeux juste d'être jolie en maillot l'été, les enjeux sont d'être de vieillir bien, en fait. Les enjeux vont être d'être dans un corps qui ne vous fait pas mal. Les enjeux vont être de rester en bonne santé le plus longtemps possible pour pouvoir continuer à vivre vos projets, vivre vos rêves, voyager, profiter de vos petits-enfants, être présente pour eux, être présente pour les gens que vous aimez. Donc, c'est des enjeux qui sont fondamentaux, qui sont importants, qui sont vitaux. Et donc, si vous tombez dans l'état d'esprit merdopause, vous allez tomber dans l'état d'esprit où vous allez subir, où vous allez être une victime de ce qui se passe et où vous n'allez pas pouvoir en faire une opportunité. Moi, je suis là pour vous dire, et je le vois tous les jours parmi les clientes que j'accompagne, qui démarrent avec beaucoup de mauvaises nouvelles liées à la ménopause et qui, au fur et à mesure, reprennent le contrôle, en fait, reprennent leur puissance, reprennent leur capacité à agir pour faire en sorte qu'elles vivent une vie qui leur ressemble, qui est alignée avec elles, pour faire en sorte qu'elles soient des nouvelles femmes, qu'elles soient dans une nouvelle page de leur vie. Et c'est magnifique à voir, parce qu'une femme de 40, 50, 60, c'est une femme qui a déjà vécu des épreuves, parfois des choses difficiles de la vie, qui a réussi à se relever. Vous, les femmes de cette tranche d'âge-là, vous êtes courageuses, vous êtes toujours debout. Souvent, vous menez de front beaucoup de choses, que ce soit à la fois le travail, les enfants, votre couple, votre propre relation à vous-même, votre envie d'évoluer, de grandir, tout en vivant avec les contraintes de votre vie et tout en vivant aussi avec vos hormones qui vous ballottent. Donc, à un moment donné, pour moi, la période de la ménopause, et c'est ce que je vois chez les femmes que j'accompagne, c'est le moment de prendre soin de soi. C'est un moment stratégique qui n'a finalement rien à voir avec quelque chose de merdique, mais plutôt quelque chose de profondément positif, où vous pouvez enfin vous faire confiance, où vous pouvez enfin oser, où vous pouvez enfin vous dire « Allez, cette fois je me mets en premier, cette fois je prends soin de moi, cette fois j'ose dire « Ok, ça va être mon second printemps, ça va être ma nouvelle page, ça va être ma nouvelle vie, je vais investir en temps, en argent, en énergie pour faire en sorte que je me remette en premier, parce que si moi je vais bien, mes enfants vont bien, mes petits-enfants iront bien aussi, mon mari ira bien, mon conjoint, mon travail, mes projets, mes rêves, et j'aurai tout ce qu'il faut, j'aurai toute l'énergie dont j'ai besoin pour changer et pour avancer. Donc je dis non à la ménopause et je dis oui à la ménopause comme second printemps qui peut vous aider à transformer votre vie de femme. Peut-être que vous êtes inspiré par ce que j'ai partagé avec vous pour transformer cette période de ménopause en opportunité. J'imagine que si vous êtes toujours là, c'est parce que ce sujet vous intéresse, qu'il y a peut-être des choses qui vous inspirent. Alors je vous invite à télécharger la fiche pratique de cette vidéo dans laquelle vous aurez tout le récap des points importants que j'ai mentionnés pour changer d'état d'esprit sur la ménopause, ainsi que des questions d'auto-coaching qui vont vous permettre de passer à l'action. Pour accéder à cette fiche pratique ainsi qu'à toutes les autres fiches pratiques de mes vidéos, vous pouvez accéder à mon coffre-fort en cliquant sous cette vidéo dans la barre d'infos ou bien dans un instant sur cet écran, le lien va s'afficher. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément pour garder le cap, ça m'encourage chaque mois à continuer à faire des vidéos entièrement gratuites pour vous aider à être bien dans votre peau, bien dans votre tête et bien dans votre cœur. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.